Une question pour vous. C'est quoi votre histoire? En fait, ce qui se passe, c'est que chacun d'entre nous a une histoire. Et cette histoire détermine comment la majorité d'entre nous vivons nos vies. Et le secret, c'est que une fois qu'on change cette histoire, on change pratiquement toute notre vie. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Au fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, évidemment, tout le monde a une histoire. Mais comment est-ce qu'on vit ça? On a ça quelque part en nous et des fois, on ne s'en rend même pas compte. Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un père docteur et qu'il a vu toute sa vie en train de travailler, il peut avoir facilement ces petits chemins-là dans son esprit en se disant, moi aussi j'aimerais un jour être docteur. Il y a cette affinité-là entre lui et son père par exemple. Et pour arriver à devenir docteur, il va essayer de se battre à l'université, étudier pour atteindre ce point-là. Parce qu'il pense qu'il peut y arriver. C'est la même chose avec beaucoup de personnes qui sont par exemple dans la rue. Peut-être qu'ils ont vécu des situations compliquées. Ça peut être aussi dû au fait que leurs parents ont été négligés ou ont grandi comme ça par exemple. Dans le cas où il a été négligé, par exemple, ou rejeté par sa famille, il peut se dire, par exemple, que moi, je vaux absolument rien. Il se crée une histoire. Je vaux absolument rien. Je mérite d'être ici, par exemple. Je mérite de vivre comme ceci, de vivre comme cela. Il se crée une histoire et avec le temps, il se met à vivre cette histoire. Le problème, c'est que dans certains cas, cette histoire-là devient tellement ancrée en la personne que la personne, même quand on l'aide pour sortir de sa situation, la personne ne veut carrément pas. La personne ne veut carrément pas. Même si cette situation est désagréable et qu'il est en train d'en souffrir, mais il veut carrément plus changer. C'est la même chose avec toi et avec moi. On a tous deux une histoire. Pour l'un, c'est peut-être ok, ce que je veux faire, c'est je vais étudier, terminer avec mon université, trouver un travail, fonder une famille et puis c'est bon. Pour quelqu'un d'autre, ça sera, moi ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens, leur préparer une bonne nourriture pour leur faire sourire. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple aller dans une école de cuisine et puis apprendre à préparer, devenir un chef. Comme ça, je pourrais préparer pour beaucoup de personnes. Pour quelqu'un d'autre, ça serait, moi, dans ma vie, je veux aider les gens. Et ce que je veux faire, c'est je veux me débattre chaque jour avec le peu que j'ai, avec ce que j'ai, où je suis. Je veux me débrouiller pour aider les gens. Chacun a son histoire. Et notre histoire détermine où on va. Notre histoire détermine qui on est. C'est en changeant, si on décide vraiment de changer notre histoire, ou ce que l'on vit, ou ce qu'on a à l'esprit, si on décide vraiment de changer notre histoire, que notre vie peut être changée. Une petite histoire. Aux États-Unis, il y avait, avant qu'il y ait la liberté et autres, il y avait
un peu une certaine différence, pour ne pas dire ségrégation directement, entre noir et blanc. Par exemple, dans les bus, le noir avait tendance de rester derrière pendant que le blanc était en avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça, mais c'est seulement le passé et j'aimerais illustrer, donner une image par rapport à ça. Et une fois, il y avait une dame noire qui, après s'être fatiguée sûrement toute sa vie, de s'être assis derrière, elle s'est décidée de changer les choses et de faire quelque chose de différent. Elle est allée et s'est mise devant, où le blanc s'asseyait. La dame, vous avez deviné sûrement, c'est Rosa Parks. Et quand elle s'est mise devant, on lui a demandé de se mettre derrière. Elle a refusé, on lui a demandé de se mettre derrière. Elle a refusé. Et juste cette action qu'elle avait prise, de changer les choses, carrément refuser, repousser tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Après un moment donné, ça créait toute une vague. L'un pourrait appeler ça l'effet papillon. C'est après ça qu'il y a eu les histoires avec Martin Luther King, qui a eu tous ces vagues où les Noirs commençaient à réclamer leurs droits. Et en fin de compte, ça a changé l'histoire, toute l'histoire d'un pays. Ça a changé peut-être même le monde parce que ça a eu un effet tellement bouleversant. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi de changer son histoire. Ça, c'est elle et nous. Quelqu'un qui pense qu'il peut arriver à réussir dans la vie, même si il doit écraser les autres, même s'il doit faire le mal pour réussir, ça c'est son histoire. Et cette histoire-là risque de lui créer des problèmes. Parce que c'est une histoire déjà compliquée, c'est un peu comme un piège qu'il a déjà dans l'esprit, parce qu'il risque de finir en prison. Aujourd'hui, tu as l'occasion de changer ton histoire. Je ne peux pas le faire pour toi, mais tu peux le faire. Tu dois apprendre à changer ton histoire. Prends quelques minutes, réfléchis. C'est quoi ton histoire? Et dès que tu y réfléchis, tu verras plus clair. Et une fois que tu y vois un peu plus clair, décide, réagis, change cette histoire. Rappelle-toi que tu es le maître de toi-même. C'est toi qui fais les choix. Évidemment, quand je dis le maître de toi-même, il y a Dieu, c'est vrai, mais c'est toi qui fais les choix. Apprends à faire les bons choix. Change ton histoire. C'est pas parce que tu as vécu comme ceci ou comme cela que ton histoire, ton passé a été dur, que ce qui t'arrive c'est ceci ou cela, qui t'est destiné à échouer, à vivre une vie misérable, à vivre une vie malhonnête. Non. Change de mentalité afin de changer ta vie. J'espère que vous avez aimé le numéro. J'espère que vous pourrez appliquer des changements précis, que vous pourrez appliquer des changements précis dans votre histoire. Changer cette histoire et y ajouter l'intégrité et ajouter des valeurs. Parce que ça ne sert à rien d'être une personne de réussite si vous êtes sans valeur. J'espère que vous avez aimé le numéro. On se revoit très prochainement pour un prochain numéro.